וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Vous savez que bientôt c'est beau Hanouka, bravo. Est-ce que vous savez la date de Hanouka? כ"ד. Café, de quel mois? בכסלו. Des génies. Café Bekislev. À partir du café Bekislev, on allume tous les jours la Hanoukia. Pendant combien de jours ça dure, Hanouka? 8 jours. 8 jours. Alors, d'après la halacha, la vraie halacha, qu'est-ce qu'on allume tous les soirs? La Hanoukia. La Hanoukia. Et on allume combien de nérotes chaque soir? 1. Hein? Bravo! Le premier soir, on allume une. Le deuxième soir, on allume une. Le troisième soir, on allume une. Et ce qui fait que quelqu'un qui est pauvre, il suffit qu'il achète combien de nérotes? Une. Non, pour les 8 jours, il faut qu'il achète combien? 8. 8. Si quelqu'un, il a une petite boîte avec 8 nérotes, ou il a des petits fioles d'huile, il en a 8, ça y est, il a fait la lara. Si quelqu'un, il veut faire méadrine, il veut enjoliver, qu'est-ce qu'il peut faire? La Hanoukia. Oui, mais combien il allume? Il allume 10. Comment? Le premier jour, il allume une. Le deuxième jour, il allume Une. Non, ça c'est la halakha. Mais si quelqu'un il a les moyens, il peut acheter beaucoup. Alors le premier jour, il allume une. Deuxième jour, il allume 2. Le troisième jour, il allume 3. Le quatrième jour 4. Le cinquième jour 5. Le sixième jour 6. Le septième jour 7. Le huitième jour 8. Maintenant, une grande question. On a dit que celui qui allume une par soir, il faut qu'il achète 8. Mais maintenant, celui qui va allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en tout, il faudra qu'il ait combien? 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. En tout, ça fait combien? Alors, on va chercher. Allez, 1 plus 2. 3. 3. Et le troisième, 3. Plus 3, 6. 6. Plus 4, 10. 10. Plus 5, 15. bravo. 15 plus 6, 21. 21. 21 plus 7, 28. 28. 28 plus 8, 36. 36. Aïe, 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 aïe. Vous êtes des génies. 36. Donc celui qui a les moyens, il allume 36. C'est beau ça ou non? Maintenant, il y a un monsieur, il a réussi, il a économisé de l'argent, et il arrive dans l'immeuble et il dit à tous ses voisins, Baruch Hashem, cette année j'ai économisé, j'ai réussi à acheter 36. Et il voit que les voisins font la tête. Qu'est-ce qui se passe? Le premier voisin dit, cette année, j'ai même pas un. Oh là là. Le deuxième voisin, qu'est-ce qui se passe? Cette année, j'ai même pas un. Voisin, cette année, j'ai même pas un. Il rentre chez lui, il parle avec sa femme. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je vois que les voisins, ils ont même pas une. Et moi, j'ai 36. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, j'allume 36 et comme ça, j'embellis la mitzvah? Ou je partage à chaque voisin? Je Partage. Bravo, vous êtes fort. Et combien il donnera à chaque voisin? 8. 8. Il donnera 8. 8. Comme ça, chaque voisin, il peut au moins faire la mitzvah. C'est une très grande chose que vous dites là, vous vous rendez compte? Il vaut mieux que chaque juif fasse la mitzvah plutôt qu'un. Il fait 36. Il fait 36, il fait la belle mitzvah, mais les autres, ils font pas. Vous savez comment ça s'appelle ce principe-là? Que tous les juifs, on est ensemble. Kol Israël, Arevim. Waouh, tous ensemble encore plus fort. Kol Israël, Arevim, Zelazé. Encore une fois. Kol Israël, Arevim, Zelazé. Kol Israël, Arevim, Zelazé. Tous les juifs, on est responsables l'un de l'autre.
Moi, je peux pas dire, moi, je fais la mitzvah belle, et toi, ben, tant pis, hein. Tant pis, hein. C'est pas mon problème, hein. Et toi, t'as pas? Tant pis, hein. C'est pas mon problème, hein. Et toi, t'as pas? Tant pis, hein. C'est pas mon problème. On ne peut pas dire ça. Tu as pas? Voilà. Tu as pas? Voilà. Tu as pas? Voilà. Et moi, à la fin, je me retrouve. Oh, voilà. Alors maintenant, je pose une grande question. Là, c'est une question. Celui qui trouve la réponse, il est bombe atomique de bombe atomique de bombe atomique. Lui, il a 36. Oui? Il va donner 8, 8, 8. À combien de voisins il pourra donner 8, 8, 8? À 10 voisins, 100 voisins, 1000 voisins, 3 voisins? À combien de voisins? À 4 voisins, bravo. C'est-à-dire 3 voisins plus lui. Bravo. Comme on est nous ici. Je donne 8 à Yona, 8 à Eden, 8 à Jirel. Et je garde 8 pour moi. 4 fois 8, ça fait combien? Combien? 32. 32. 8 et 8, 16. 16 et 16, 32. 4 fois 8, 32. Donc on aura 4 voisins. On aura chacun 8 bougies. Mais moi, j'aurai un peu plus que 8 bougies. J'aurai combien? 9. Non, plus. 10. 8. Regardez, toi tu as 8. Et toi tu as 8. Et toi tu as 8. 3 fois 8. Bah, 24, bravo. Mouah, ils sont forts en Israël. 3 fois 8, 24. 24. Mais moi j'ai 36 en tout. 36 moins 24. 38 moins 24. 12. 12, bravo, Yoda. Et donc moi il me reste 12. 8, 8, 8. Et moi il me reste 12. D'accord? Mais moi je n'ai besoin que de 8. Oui? Qu'est-ce que je vais faire avec ces 12? Alors je vous propose une idée. Le premier jour, il va allumer une. Mais le deuxième jour, Il va allumer 2. il va allumer 2, puisqu'il en a. 12. Il a 12, oui. Lui, et donc il a combien en plus des 8? 2. 4. Il a 4 en plus. Il a 4 en plus. Ces 4 en plus, il va peut-être pouvoir les utiliser. Peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire? Le premier jour, il va allumer une. 1. Le deuxième jour, il va allumer 2. 2. Le troisième jour, il va allumer 2. 3. 3. Il va allumer 3. Il va allumer 3. Pourquoi? Parce que le premier jour, il allume une. Oui. Le deuxième jour, il allume une, mais il allume 2. Donc, il prend une. Il a 4 de côté, oui. Une de celle de côté, il la met. Ça fait 2. Le troisième jour, il allume 3. Donc, il a utilisé combien? Sur les 4 qu'il avait de côté, il a utilisé combien? 3. 3. Bravo. 3. Oui, non. Le quatrième jour, il allumera combien? 1. Une. Mais tu es un génie, toi. Tu es un génie. Il allume une. Mais pourquoi il n'allume pas 2? Puisqu'il a une de côté, là. Il a 8. Oui. Et il a 4 de côté. D'accord? Donc, le premier jour, il prend une de 8, il met. Deuxième jour, il prend une de 8 et il prend une de côté. Troisième jour, il allume une et il prend 2 qu'il a de côté. Alors il reste là 1. Il reste une maintenant qu'il n'a pas utilisée. Le quatrième jour, qu'est-ce qu'il fait? 1. Il allume une. Et celle-là qu'il a de côté, qu'est-ce qu'il en fait? Shamash. Hein? Shamash. Non, bravo. Excellent, Chirel. On n'a pas parlé du chamash. On oublie le chamash. C'est autre chose. Le quatrième jour, il allume une. Et celle de côté, qu'est-ce qu'il en fait? Bah, il a mis pour le 5e. Hein? Il a mis pour le 5e jour. Non, parce que, moi je veux dire, le quatrième jour, oui. Est-ce qu'il peut allumer? Il a une, oui. Est-ce qu'il peut allumer celle-là? Est-ce qu'il peut allumer 2 le quatrième jour? Non. Non, bravo. Pourquoi non? Parce que après, ça dépasse le... Parce qu'on doit avoir 4 là et 4 là. Parce qu'il a fait 1, 2, 3. Le quatrième jour, il ne va pas allumer 2. Ça ne veut rien dire d'allumer 2. Quelqu'un il va venir et va dire Oh, je pensais qu'on était le 4. quatrième et je vois qu'on n'est que le deuxième. Vous comprenez? On ne peut pas allumer un autre chiffre. Le premier jour, tu allumes 1. Le deuxième jour, tu allumes 2. Le troisième jour, tu allumes 3. Le quatrième jour, tu allumes 1. 4. Tu allumes 4.
Mais si tu n'as pas 4, est-ce que le 4e jour, tu peux allumer 3? Bah non. Ben non. Est-ce que tu peux allumer 2? Bah non. Ben non. Mais est-ce que tu peux allumer 1? Bah oui. Ben oui. Pourquoi ben oui? Parce que tu peux allumer une. Parce que tu peux allumer 1, ça c'est la halakha d'allumer 1. Mais si tu allumes 2, ça veut rien dire. Tu allumes 3, ça veut rien dire. Allume 4. Tu peux pas allumer 4, allume 1. Donc le 4e jour, la bougie qu'il a de côté, il ne pourra pas l'utiliser. Comprenez? Donc à la fin, il aura utilisé toutes ces 11 bougies, et il y aura une qu'il n'aura pas utilisée. Vous avez compris, mes enfants? Ça, c'est l'allumage de Hanouka. Comme ça, on allume. Voilà. Alors, si vous êtes tellement forte, donc pour allumer 4 le 4e jour, il aurait fallu qu'il ait combien? Combien de nérotes il aurait fallu qu'il ait? Ah! Il aurait fallu qu'il ait combien? 15. Il aurait fallu qu'il ait combien? Moi aussi, je compte avec vous. Attends, je compte avec vous. Il aurait fallu qu'il ait... 12. Non, s'il a 12, on a dit. S'il a 12... 16. Pas autant. Il suffit qu'il ait 14. S'il a 12, s'il a 9, il fait 2. S'il a 11, il fait 3e jour. S'il a 14, il fait allumer le 4e. Comprenez? Mais s'il n'a pas 14, s'il n'a que 12, eh ben, il allumera juste le 3e jour, 11. Il y a une qu'il n'utilise pas. Vous avez compris comme c'est beau? Vous êtes très très forte. Et l'idéal, c'est d'avoir 36. Et s'il a 36, il a fait la mitzvah le plus beau du monde. Comprenez? Maintenant, avec quoi c'est le plus beau de faire la mitzvah? Avec des bougies ou avec de l'huile d'olive? Avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive. Si on réussit à faire avec de l'huile d'olive, c'est la plus belle mitzvah qui soit. Parce que au Beth Amikdash, Ils ont fait avec de l'huile. ils allaient avec de l'huile d'olive. Comprenez? Et sans que si on réussit à faire ça, c'est la plus belle mitzvah du monde. Mais il y a des endroits où l'huile d'olive, elle coûte très très cher. Alors, on va acheter autre chose, des bougies ou une huile qui coûte moins cher. Mais il faut prier Hachem de nous permettre de pouvoir acheter tous de l'huile d'olive. Et que tous les juifs du monde, ils puissent faire la mitzvah le plus beau possible, Bezat Hachem. Amen, dites Amen. Amen. D'accord, les enfants? Vous êtes prêts maintenant à Hanouka? Ouais. Voilà. Comment s'appelle le grand nom général quand on allume? Pirsoumé. Vous connaissez pas? Pirsoumé Nissa. Ah, je vous ai appris quelque chose. Pirsoumé Nissa, en hébreu moderne, on dit Pirsoumanes. Ça veut dire quoi, Pirsoumanes? On répand, on publie le Nes, le grand miracle. C'est pour ça qu'Hachem, il veut que dans chaque maison juive, partout, on voit la Hanoukia. Ça s'appelle, répétez le mot, Pirsoumenissa. Répète, Chirel. Persoumenissa. Et toi, répète, Eden. Persoumenissa. Et toi, répète. Persoumenissa. Tous ensemble, Pirsoumenissa. Et bien que cette année, Bezat Hachem, on puisse faire un grand Pirsoumenissa dans le monde entier, Bezat Hachem. Et que ça nous amène la Géou. Là. Razak. Asaha. Allez vous reposer. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.